Salut, salut. Je tiens à vous remercier pour vos soutiens, pour vos encouragements. Parce que j'ai reçu certains de vos appels. Je tiens à vous remercier pour ça. Et aujourd'hui, je vais vous montrer par quoi commencer, comment commencer. Et on aura besoin de ça. Ah, c'est une loupe. Une loupe. On aura besoin de ça. On a aussi besoin d'une lame. Ça. On aura besoin de ça. Une brosse. Ça aussi. On aura besoin d'un couteau au cas où. Et on aura besoin de pincettes. Ça aussi, on aura besoin de ça. Une pâte à dessoudure. Une pâte à soudure. Une pâte à soudure. On aura besoin de ça. Surtout une pâte à soudure. Et ça aussi, coton tige. On va nettoyer sur les trucs. Et un multimètre. Un multimètre. On aura besoin de ça surtout. Ayez les multimètres qui contrôlent les fuites. Ayez les multimètres qui contrôlent les fuites. Si vous avez ça, ça va beaucoup vous aider. On aura besoin d'un microscope. Microscope, vous voyez. On aura besoin de ça. Et un fer à souder. Un fer à souder. Surtout le fer à souder, utilisez celui de 35 watts. Ah, il est très bon. 35 watts pour pouvoir souder sur les barrettes. Vous voyez, les barrettes. Ces barrettes-là, quand vous prenez les fers de 50 watts, quand vous les soudez, lorsque vous les soudez, la plupart du temps, ça dessoude les pièces là. Ça chauffe trop. Donc, en tout cas, ça chauffe trop. Ce n'est pas trop conseillé d'utiliser les fers à souder de 50. Donc, utilisez les fers à souder de 35 watts. À défaut de ça, on peut utiliser ces petits fers à souder aussi. Ces petits fers à souder, on peut l'utiliser. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser les fers à souder de 35 watts. Surtout 35 watts. N'oubliez pas aussi d'avoir un fer à vapeur. Un fer à vapeur, ça. Un fer à vapeur. Ça. Si vous avez ça, ça va beaucoup vous aider. Si vous n'avez pas aussi, pour les débutants, vous pouvez modérer. Le microscope aussi, si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser cette loupe là. À la longue, vous allez avoir besoin d'un microscope, mais vous pouvez utiliser ça d'abord. Et puis, quelque chose à souligner, les tensions des barrettes, parce que sur les barrettes, il y a des tensions. Sur les barrettes, il y a des tensions. Sur la carte d'affichage aussi, il y a des tensions. Donc, les tensions, souvent, vous allez les trouver. Ces tensions que je vais vous donner, vous allez noter. Sur certaines barrettes ou cartes d'affichage, vous allez trouver, prenez une feuille et un bic et notez. XAO, ça fait 3 volts. VGH, il va de 21 à 25 volts. C'est pareil aussi pour VGL, lui, il fait 6 volts, 6 à 8 volts. Lui, il est en moins. Donc, VGH, lui, il fait 21 à 25 volts. VGL, il va de 6 à 8 volts, mais en moins. Et vous allez trouver aussi sur des barrettes ou sur des cartes d'affichage surtout, barrettes ou cartes d'affichage, peu importe, on met VON. VON, il fait 21 aussi à 25 volts. C'est la même chose comme pour VGH. Vous avez VOFF. Il fait 6 à 8 volts en moins. C'est pareil comme pour VGL. C'est-à-dire VOFF, VGL, ils sont ensemble. C'est les mêmes trucs, mais ils ont changé de nom. VGL et VOFF, c'est la même tension. Ils sont les mêmes tensions. 6 à 8 volts en moins. VGH et VON, c'est 21 à tout cas, comment on dit, à 25 volts. Ok. Vous allez trouver VAA. VAA.
lui, il va de 15 à 16 volts. Power on, 3 volts, 3,3, 33,32, 3,3, peu importe, mais 3 volts. VDD, 3 volts. CKV, lui fait 1,25. STVR, lui il fait 0,08. GV off, lui fait 2,02 volts. STV 0,07. OE 2,47 ou 2 volts. VCOM 6 volts. AVCOM 6 volts aussi. HAVDD il fait 6 volts. CPV il fait 1,98-99 si vous voulez 2 volts. Mais tout qu'on fait, c'est la même chose. Donc on va récapituler. XAO 3 volts. VGH 21-25 volts. VON 21-25 volts. VGL 6 à 8 volts. VOFF 6 à 8 volts en moins. VGHL 33 volts. VAA 16 volts. Power on 3 volts. VDD 3 volts. CKV 1,25. STVR 0,08 volts. GV off 2 volts. STV 0,07 volts. OE 2 volts. VCOM 6 volts. AVCOM 6 volts. HAVDD 6 volts ou 15 volts, il va de 6 à 15. CPV 1,98-99, ça va dépendre. Et si vous avez ça, je pense que ça peut aller. Vous avez la pâte à soudure, vous avez une loupe, la pâte à soudure, vous avez les pincettes, vous avez le coton-tige, vous avez le couteau, la lame plutôt, la lame, vous pouvez utiliser les lames qu'on vend partout. Hein. Vous avez la brosse, sur le couteau, vous avez vos multimètres, vos fers à souder et vos microscopes ou le fer à vapeur. Maintenant, vous utilisez aussi les diluants. Ça peut aller. Les diluants, surtout, bon, vous pouvez les mélanger avec un peu de l'essence. Tout juste un peu pour que ça puisse sécher vite. Parce que le diluant seul, ça sèche pas vite. Quand vous mélangez, ça sèche vite. En tout cas, avec ça, je pense que ça peut aller. Si vous avez cette tension, vous pouvez commencer à travailler sur les barrettes, sur les écrans. Mais je pense que avec ça, ça va aller. Mais n'oubliez pas d'utiliser les étains. Les étains fins. Les étains fins sont très bons pour pouvoir travailler sur les barrettes. Voilà. N'oubliez pas d'utiliser les étains fins pour pouvoir travailler sur les barrettes. C'est très important. Les autres étains là sont bons, mais ça, on utilise pour travailler beaucoup sur les alimentations, sur la carte mère. On peut prendre pour travailler dessus. Mais sur les barrettes des écrans, les oreilles des écrans, c'est minuscule. Donc, utilisez les étains fins. C'est très important. Si vous allez sur le marché, vous allez trouver. Je pense que avec ça, ça peut aller. Et très bientôt, je vais vous montrer comment travailler sur les barrettes. Au fur et à mesure, on va pas à pas. N'oubliez pas le microscope. Si vous n'avez pas le microscope, utilisez une loupe. Vous n'avez pas le microscope, utilisez une loupe. Avec ça, vous pouvez au moins voir quelques lignes des pièces. Vous allez voir quelques lignes là où ça va, là où ça quitte. Maintenant, si vous avez les moyens, vous pouvez utiliser le microscope. Et c'était ma part. Merci. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris votre temps pour m'écouter. Et très prochainement, on va aller sur la pratique. Merci, que Dieu vous bénisse.